Prions le Seigneur. Tendre Père céleste, notre Dieu, oui, que ton feu brûle encore dans nos cœurs aujourd'hui. Que ton feu brûle ma langue. Que ton feu brûle l'oreille de mon frère, l'oreille de ma sœur. Que ton feu brûle au milieu de nous. Tu as fait la promesse et tu tiens à tes promesses. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit assez en nous. Que le nom de notre Seigneur soit élevé ce soir. Oui, le feu divin. Le feu. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant a voulu se manifester, se révéler particulièrement dans l'histoire d'Israël comme étant le feu divin. Souvenons-nous l'expérience de Moïse dans le désert devant un buisson ardent. Un buisson ardent qui ne se consumait pas. Déjà, il y a quelque chose de surprenant, anormal. Si c'est un buisson vert, il ne peut pas s'allumer parce qu'avec le feu, il est vert, il ne s'allume pas. Et s'il est allumé, alors il doit se consumer puisqu'il il brûle. Mais regardez, Moïse voyait cette vision. Quel phénomène! Le feu divin. Un buisson en feu, tout en feu, mais qui ne se consume pas. Pas de cendre par terre, pas de craquement. Le buisson reste buisson, mais en feu. Alors Moïse va vouloir contourner pour voir, pour comprendre. Et la voix, alléluia. Le feu, ce n'est pas simplement le feu. Non, notre Dieu, il peut apparaître comme un feu, mais il doit parler. Il va répéter l'expérience avec tout un peuple cette fois-ci à la montagne de Sinaï. La montagne était en feu. Mais malgré que la montagne était en feu et que tout le monde tremblait, on a entendu Dieu du haut des cieux parler au travers de la montagne. Le feu divin. Et ce feu divin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'histoire, c'est la promesse des premiers-nés. Alléluia. L'héritage des premiers-nés. Je me permets de lire dans cette lettre circulaire dont j'ai parlé, avril 1980, je salue l'Assemblée des premiers-nés. Je salue mon frère, ma sœur, qui est derrière son ordinateur ou son téléphone. Pas pour m'écouter, moi, non, je n'ai rien à apporter, au contraire. Mais pour écouter le feu divin, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dans la lettre circulaire numéro 21, d'après la nomenclature de Frère Barillier,
mais elle est d'avril 1980. Le serviteur fidèle et prudent nous dit ceci. Page 8. Et là, il parle de 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 4 à 5. Mais c'est la phrase qui suit. Tous ceux qui ont le droit d'aînesse reçoivent la promesse du Père, la bénédiction du premier-né, de la même manière qu'elle eut lieu au sein du christianisme original, quand le jour de la Pentecôte et par la suite, l'Esprit et le gage, les arts, le titre requis pour la transmutation de nos corps. Ce qui est arrivé avec Christ arrivera avec tous ceux qui, en tant que prémisse, lui appartiennent. À la dernière page, la page 9, il dit ceci, il écrit ceci. Je lis en plein milieu pour raccourcir. Il dit, dans la théorie, il peut y avoir sur la réception du Saint-Esprit différentes opinions, mais dans la pratique divine, les répercussions demeurent toujours les mêmes. Dans ce que Dieu fait, rien ne change. Pour ceux qui sont élus de Dieu, les prédestinés, virgule, les premiers-nés, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un sceau, mais de son sceau. Non seulement d'un esprit, non, mais de son esprit. Il s'agit ici de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde à être des fils et des filles de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué pour sa promesse. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il tient à ses promesses. Mon frère, ma soeur, le feu divin est à toi. Le feu divin est à toi. Gloire à notre Dieu. Nous allons reprendre Luc, c'était Luc 10. Luc 10. Luc 10. Et nous sommes au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Quand est-ce que Dieu nous a choisis? Quand est-ce que Dieu nous a aimés? Quand est-ce que Dieu nous a élus? Quand est-ce que Dieu a déterminé que nous soyons la troupe, le troupeau, l'assemblée des premiers-nés? Que son nom soit loué. Il ne l'a pas fait hier avec le commencement de Covid-19. Il ne l'a pas fait hier quand Dieu est venu ranger la salle.
Il ne l'a pas fait hier, quand tu es né de parents chrétiens et que tu es né dans un mariage chrétien. Il l'a fait avant la fondation du monde. Il l'a fait avant les temps éternels. Alléluia! Que son nom soit glorifié. Le choix de Dieu, la prédestination, c'est avant les temps. Quelle garantie! Quelle garantie! Lisons Romains au chapitre 8. Non, Romains chapitre 9. Romains au chapitre 9. Et nous lisons Romains 9, nous lisons à partir du verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Alléluia. Cette écriture me remplit de joie. Le droit d'aînesse ne dépend pas de ta bonne volonté. Le droit d'aînesse ne dépend pas de ta capacité à te battre. Le droit d'aînesse, c'est Dieu, son bon plaisir, son bon vouloir qu'il accorde à qui il veut. Permettez-moi de faire deux petits pas en arrière. Nous avons vu qu'Ésaü et Jacob sont tous les deux nés d'un père et d'une mère choisis. Nous avons vu que Ésaü et Jacob sont nés par la grâce de Dieu. Rebecca était stérile. Rebecca était stérile. Mais Dieu, dans sa bonté, répondant à la prière de son serviteur,
Au lieu de donner un enfant, lui en donne deux. La double mesure. Mais comme Dieu demeure Dieu, alléluia. Alors que je m'imagine Isaac en train de se gratter la tête. Que vais-je faire avec deux enfants? J'ai demandé un enfant. Dieu, lui, n'a pas de problème. Le droit d'aînesse continue. Pendant que la réalité était même que Isaac aimait Ésaü. C'était son fils premier-né. Dieu, lui, dans ses desseins, le droit d'aînesse poursuit des desseins, poursuit un chemin de Dieu. Dieu, lui, que Ésaü naisse même le premier, ça ne dérange pas les plans de Dieu. Non! Nous l'avons vu, d'ailleurs, je dois rappeler ce verset maintenant, rapidement. Nombre 3, Nombre au chapitre 3. Nous avons vu comment les mathématiques de Dieu ne répondent pas à la logique humaine. Dans Nombre au chapitre 3, je lis rapidement, très rapidement, le verset 12 et 13. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Moi, l'Éternel, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Je m'arrête là. Je voudrais pouvoir le marteler, le crier. C'est Dieu qui a imaginé, proclamé la loi du droit d'aînesse. C'est Dieu. Le même Dieu, à Jacob, il a donné comme aîné Ruben. Dieu l'a fait. Et le même Dieu a décidé. Il dit, moi Dieu, avec ma loi, le premier-né, je prends Lévi. Il dit Lévi, qui était sacrificateur. Il dit, à la place de tous les premiers-nés, je prends les Lévites. Bon, vous allez le lui disputer sur base de quoi? Allez dire à Dieu, mais tu nous as dit. Dieu lui-même, il dit, je déclare, j'ordonne. Et lisons. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Il répète encore une fois la même loi là. Il dit, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé. Donc, il retrace le contexte. Le jour où j'ai frappé l'Égypte, j'ai pris la décision que tout premier-né est à moi. Moi là qui ai pris cette décision. Je prends maintenant les Lévites à la place des Rubénites. Je prends les Lévites comme premier-né. Ça, c'est notre Dieu. J'ai envie de danser. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Mais Dieu est merveilleux. Et cette règle, cette loi de Dieu, le droit d'aînesse, le droit des premiers-nés,
Dieu l'attache, le lie avec la loi du rachat. Nous allons très rapidement lire, si Dieu le permet, nous reviendrons là-dessus une autre fois, mais très rapidement lisons Lévitique. Lévitique 25 sur la loi de rachat. Je prie le Seigneur de m'accorder l'occasion de jubiler avec le peuple de Dieu au sujet du jubilé. Mais ici, faisons vite. Je suis déjà à Lévitique 25 au verset 39. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, je voudrais insister sur se vendre, qu'il se vende à toi. Tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Verset 41, il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Aussi j'avais l'occasion. Nous aurions pu ensemble, mais vous le connaissez déjà, l'histoire de Ruth, et cette Moabite. Moabite, s'il vous plaît. Ruth. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ruth, une Moabite, un modèle pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour chacun de nous, pour moi-même. Un modèle de décision. Dans le parent rédempteur, Frère Branham va très loin, parlant de toute écriture est inspirée pour nous enseigner. Il dit, Boaz était le type de Christ, le proche parent. Le Seigneur le permettra certainement, et je reviendrai là-dessus. Qui dit rachat, la loi du rachat, en Israël, avait droit de rachat, le plus proche parent. Il ne fallait pas seulement avoir l'argent. Tu avais l'argent, c'était bien. Tu avais l'honneur, c'était bien. Mais il fallait être de sang, proche parent. Boaz était le plus proche parent d'Elimelech. Et Naomi va dire à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton avenir. J'ai aimé cette histoire, frère, sœur. Naomi dit ceci, permettez-moi de lire au moins ce verset. Naomi dit à Ruth, je voudrais, ma fille, assurer ton avenir. Nous sommes dans Ruth au chapitre... Nous sommes au chapitre 2. Ruth au chapitre 2. Tout le monde connaît, le lecteur de la Bible connaît cette maxime, je me permets de l'appeler ainsi, c'est une maxime. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Quelle décision! Oh mon frère, ma soeur. Les premiers-nés, ce sont des hommes et des femmes décisifs, qui ne lésinent rien pour le droit d'aînesse. Ruth dit à Naomi,
ne me presse pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Quel attachement. Et Naomi va dire à Ruth ceci. Nous sommes dans Ruth au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, verset 1, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Alléluia. Donc, Naomi dit, le plan que je vais développer ici, c'est ta vie. Ce que je vais te conseiller, ce que je vais te dire, fais-le, tu vivras éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, je veux assurer. Oh, que de paroles merveilleuses dans ce livre. 1 Corinthiens 10, si je ne m'abuse, ou 12, non 10, dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dieu a pourvu d'un livre tout petit. J'ai toujours dit, le livre de Ruth, c'est pas seulement le fait de glaner. Glaner, c'est bien, et j'aime. Tout le monde sait que j'aime beaucoup. Bon. Le livre de Ruth, il élève la rédemption. Le livre de Ruth, des bases solides pour l'héritage des premiers-nés. Boaz se réveille à ses pieds une femme. Il aurait pu jeter des pierres. Il aurait pu crier aux sorcières, à la sorcière. Ruth elle-même, elle n'a jamais eu cette idée. Elle était moabite chez les Juifs. Elle n'a pas dit à Naomi, avec quoi tu viens? C'est quoi ça? Quelle idée? On va me prendre pour qui? Bien-aimés frères et sœurs, ce livre est un livre prophétique. Que Dieu nous accorde l'occasion, si telle est sa volonté, nous reviendrons. Même enfin, je voudrais quand même lire la phrase clé. Frère Bovic, le verset 18 dit, et Naomi dit, ma fille, sois tranquille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Amen. Christ ne se donnera point de repos qui ne t'ait baptisé de feu et du Saint-Esprit. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. L'héritage des premiers-nés, si tu es premier-né, tu l'as. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.